UHT, ça a commencé en 99. Le premier album, il est sorti en 2000 ou 2001. Le deuxième album, il est sorti en 2006. Et là, on en a sorti un en octobre dernier. Donc tu vois, ça fait 10 ans que c'est sur la route et qu'on va à gauche, à droite, où on nous appelle. Et on s'est rencontrés dans des jams qu'il y avait eu dans des clubs de jazz ou ailleurs. Et c'est là qu'on a essayé avec les DJ de mélanger les instruments et les DJ, qu'on s'est vu qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas à tester. Je te dis, on est parti dans du jazz, de l'électro, du hip-hop, de la drum and bass. UHT, ça veut dire ultra haute température, et on a vraiment pris ce nom-là parce que dans tous les pays, tu as le sigle UHT sur les briques de lait. Et donc tout comme ça voyage facilement et tout le monde le retient. Et on veut vraiment faire un mélange des genres avec un côté improvisé. Et là, on a décidé d'enrichir de manière à faire un UHT Big Band. Donc c'est vraiment un projet à part entière. Il y avait aussi ordre et contrebasse. Bonsoir, c'est ma sœur, la grande flûte. L'enfant terrible de la famille. On l'appelle le saxo, tout simplement. Moi je suis Loki, je fais la contrebasse dans le groupe. Il y a ce soir DJ Tos qui va faire toutes les machines, Nino Corta qui fait les scratchs, Fakir Jacko qui fait les saxophones soprano et les clarinettes, Ludivine qui fait les flûtes et Black Sifichi qui va nous emmener dans des voyages avec sa voix. C'est pas une histoire, c'est un voyage en 3 parties. On va aller dans plusieurs styles avec plusieurs mélanges et ça monte de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est un voyage, pas une histoire. Après, faisons l'histoire que tu veux. Ben, tu veux, le côté original, moi quand je vois en tout cas une formation où il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de guitariste, il n'y a pas de chanteur, il y a un slammer, poète MC avec 2 DJ pour faire des machines, un contrebassiste, un saxophone, une flûte. Je me dis que ouais, il doit y avoir, en tout cas, moi ça m'intrigue quand je vois des formules comme ça. Maintenant, l'originalité, je pense que chaque personne qui va venir ce soir ou qui peut entendre ce qu'on fait, peut-être trouve que c'est original d'une certaine manière, soit sur la musique, soit sur la formation, soit sur l'échange. C'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent d'univers différents, leurs pattes qu'ils apportent en plus, c'est des univers où on n'y a pas pensé parce que nous on vient pas de là. Du coup, ils nous permettent d'aller dans d'autres chemins. Donc après, ça peut être sur de la musique du monde, sur du jazz, sur un mélange, je sais pas, par exemple là ce soir on teste un titre qu'on a fait il y a pas longtemps qui est un mélange d'afrobeat et de house. Et la house, on l'avait jamais fait parce qu'on n'avait pas envie d'aller vers on était drum and bass, des choses plutôt pas trop techno, etc. Et là, c'est venu comme ça. C'est ça, plus toujours le scratcher Nino qui va utiliser des vieux samples des années 70, mais vraiment des saxophones, des instruments pour les redécouper et en faire du scratch musical, pas du scratch comme on a plus conventionnel, comme on a l'habitude de l'entendre dans un contexte hip-hop. Là, il se sert vraiment d'instruments et pour construire une histoire. Donc on revient toujours aux sources aussi. Ouais, on a un contact avec le public et surtout une volonté parce qu'on ne veut pas jouer les albums en live comme ils les entendent à la maison. Les albums, c'est un travail qu'on fait en studio, une présentation de ce qu'on fait. Et en concert, on veut vraiment avoir une mise en scène et avoir un échange avec le public. Et plus le public participe, alors on les fait pas, ils participent d'eux-mêmes, plus ils sont motivés, plus nous on a un retour fort, plus on y va encore plus loin, on essaie de se dépasser. Attention, cette découverte initiatique, c'est pas mal. Ouais.